c'était Christ. Mais ma prière est que cet après-midi, toi et moi, nous puissions être le troisième homme qui seront levés, qui ne connaîtront jamais la mort. Amen. Vous ne voulez pas dire Amen? Amen. Donc vous avez déjà acheté des tombeaux où on va vous enterrer. Il y a moyen que tu sois, que ta marche puisse pousser Dieu que tu ne connaisses pas la mort. Amen. Parce que tout le monde est en train d'attendre de mourir. Je vais mourir. Est-ce que tu vois déjà, tu attends que de mourir? La Bible est en train de dire, en réalité, la mort, elle est réservée aux pécheurs. Or, le salaire du péché, c'est quoi? La mort. Et maintenant, le salaire du juste, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Bon, maintenant, la vie comment? Est-ce que tu vas connaître la mort? Non. Jésus va aller plus loin, va dire, quand bien même vous serez morts, mais vous vivrez, Dieu va encore vous ressusciter. Dis à ton voisin que Dieu te ressuscite. Le problème, c'est celui-là. La marche, c'est le point le plus difficile dans la vie chrétienne. Le point le plus difficile, c'est marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est la chose la plus compliquée. Tout le monde est chrétien né de nouveau. Comme je l'ai dit la fois passée là, ça fait longtemps que nous sommes déjà nés de nouveau. Est-ce que la présence de Dieu peut demeurer encore en nous? Ou bien nous sommes en train de marcher tout seuls, de faire la route tout seul avec Dieu, sans Dieu. C'est pour ça que vous allez voir, tout tourne que sur la mort. Pourquoi les enfants de Dieu ne pensent qu'il y a la mort? C'est qu'il y a une condamnation ou il y a un mal qui réside dans le cœur, qui est caché. Vous êtes d'accord ou pas? Amen. Ah, je vois tout le monde réfléchir maintenant. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Allons-y, Jérémie chapitre 26, le verset 13. J'ai remarqué un grand défaut dans cette église, même dans les sites, tout le monde qui est là. Même quand le pasteur dit bonjour, personne ne répond. Ce matin, j'ai salué toute l'église, mais personne n'a répondu. Amen ou pas? Amen. Amen. Les fils que bonjour, dans le groupe, personne ne répond de l'église. Soyons sensibles à tout. Amen. Si par le bonjour on n'est pas sensible, par le pardon des autres, on ne sera jamais sensible. Allons-y, Jérémie. 26 et 13, vous n'avez pas encore trouvé. Allez-y, je vous en prie. Dans la parole de Dieu dans Jérémie 26. Ah. Maintenant, réformez vos voies. Maintenant, Église, réformons nos voies. Et vos œuvres. Et nos œuvres. Écoutez la voix de l'Éternel. Votre Dieu et l'Éternel se repentira du mal qu'il a prononcé contre vous. Ah, vous comprenez? Ça, c'est Jérémie qui est en train de parler. Il parle de la réforme. Certains l'appellent le prophète de la réforme. C'est derrière autre là, le changement. C'est-à-dire, il faut changer de voie. Est-ce que je parle mal cet après-midi? Non. Il dit réformer. C'est que de fois nos voies, on le croyait être bonnes. Peut-être Dieu commence à voir qu'elles sont tordues. Nos voies sont détournées. Peut-être on est déjà dévié, on n'est plus sur la bonne voie. C'est le temps que l'Église, nous devons réformer nos voies. Que chacun rétorque, que chacun réforme ses voies. Qu'on ne reste plus
dans la persistance de foi. J'ai vu sur la terre une chose, que combien l'homme aime rester dans la persistance. Lorsque quelqu'un fait le mal, aime persister dans ses mal. Je vois quelqu'un réforme de foi. Je peux simplifier quand on parle de foi, on peut tout simplement toucher de la conduite. Amen. Qu'on réforme nos conduites. Que chacun s'examine de la manière il se conduit. Hier, on était en train de voir que dans 1 Pierre chapitre 4, verset 17, que le jugement commencera où? Dans la maison du Seigneur. Qu'on s'examine que si notre conduite est bonne, que notre conduite avec le Seigneur, si elle est bonne, pas seulement dans la maison du Seigneur. Parce que des gens peuvent se maquiller, peuvent soigner l'apparence dans la maison du Seigneur. C'est vrai ou c'est faux? On peut qu'on réforme nos foi, que ce soit même dans la famille. Il faut que ceux qui sont dans ta famille connaissent que toi, tu es un lionceau, tu es le lion de la tribu de Juda. Vous comprenez? Il faut qu'ils témoignent. Des fois, tu n'as pas besoin à parler que tu es enfant de Dieu. Mais quand la présence de Dieu va être avec toi, il va briller, il va flasher. Qui a donné au soleil le pouvoir de briller? N'est-ce pas Dieu? C'est lui qui donnera le pouvoir de montrer que tu es enfant de Dieu. C'est encore Dieu. Amen. Tu n'as pas de fois besoin que de dire à quelqu'un tu es chrétien ou pas. Eux-mêmes, ils verront. Moïse, lorsqu'il est monté pendant 40 jours sur la montagne en descendant, le peuple constate cet homme a changé d'aspect. Il commence à briller. Je déclare en ce 5e mois que tu brilles. Amen. Amen. Il faut que le monde des ténèbres, de ton entourage, ils peuvent être, ils sont partout, le monde des ténèbres, au travail, dans la famille, partout. Il faut qu'ils voient, qu'ils constatent que tu n'es plus la même. Regardez, si vous le lecteur de la Bible, dans Actes chapitre 9, lorsque le Seigneur est apparu à Paul, il est tombé par terre. Ceux qui étaient avec lui ont constaté, ce n'est pas notre leader qui était devant. On a fait avec lui toute la route ici. Il était bien. Là, il vient de tomber. On constate qu'il est devenu aveugle. Voyez comment Dieu fait des choses. Amen. Amen. Quand Dieu est avec toi, il faut que l'on constate quelque chose d'étrange en toi. Amen. Voyez un peu. Donc, c'est les soldats, la cohorte, ceux qui escortaient Paul. Lorsqu'ils croient, ils voient Paul. C'est notre leader. Il était bien. Mais là, il est tombé. Il part de la lumière. Jésus lui est apparu, mais personne ne l'a su que Jésus lui est apparu. Mais regardez, c'était sa conversion, elle était automatique. Amen. Amen. Ah mon Dieu, mon roi. Pourquoi ta conversion, ton changement doit persister des années? Oh, c'est progressif. Il y a un problème, hein? Vous savez ça? Dis à ton voisin que Dieu change ton cœur. Te donne un vrai cœur. Ah oui. Que Dieu, moi aussi, il faut dire, pasteur, change dans ton cœur. Un nouveau cœur. Sur moi et sur toi, un nouveau cœur. Même sur le bébé derrière, un nouveau cœur. Oh, il ne faut pas exclure le bébé. Ils peuvent devenir dangereux un jour. Nous les dédicassons à Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Voyez vous-même, cette conversion de une journée ou 2 jours, Paul est devenu tout nouveau. Mais pourquoi que toi et moi, depuis des années,
il n'y a pas de nouvelles choses qui apparaissent en nous. Il y a quelque chose. Que chacun revoie la copie de sa conversion cet après-midi. Si cette copie elle était bonne ou mauvaise. Parce que si tu t'es mal converti, tu es mal foutu, mal barré, hein, comme les Français disent. C'est ça. Parce que comment ton cœur ne s'emplit Dieu? Comment les choses de Dieu n'ont pas la place en toi? C'est que ta conversion là, elle n'était pas la conversion biblique. J'ai cherché quelqu'un pour m'encourager cet après-midi. J'ai l'impression que je suis en train de parler dans un désert de la maison de rouleau. Ah, c'est ça. Nous, c'est la maison de rouleau. On doit parler. Dieu dit cet après. Dans ces 5e mois, que la maison de rouleau, que son berger réforme ses voies. Toi aussi, la brebis, forme aussi tes voies. Réforme. Il faut réformer. Le langage, c'est le langage des dragons. Comportement des dragons. Action des actes, c'est les actes des dragons. Pourquoi la colère doit persister? À chaque fois, on écoute la parole de Dieu. Pourquoi nos cœurs sont devenus imperméables? Que Dieu brise ces cœurs cet après-midi. Amen. On ne sent plus la parole, on ne sent plus la présence de Dieu. Frère, sœur, peut-être qu'on est déjà mort sans le savoir. Réformez vos voies cet après-midi. Ça, c'est la Bible qui le dit. Le Seigneur, en train de nous parler, c'est de réformer nos voies. Il y a trop de cache-cache. Il y a trop de cache-cache dans nos vies. N'est-ce pas que la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux? Trop de cache-cache. Mais j'ai vu un homme que David a dit, Seigneur, où fuirai-je loin de toi? David va encore ajouter, si on se cache sous l'eau, te voilà, tu es. On ne peut pas se cacher en Europe, Dieu est en Europe. Vous comprenez? On ne peut pas se cacher dans, je ne sais pas dans quoi, quelle que soit la forme de Dieu, dans cette forme-là. La terre appartient à l'Éternel. La présence de Dieu remplit partout. Trop de cache-cache. C'est ce qui amène trop de déviations. C'est ce qui amène trop de ratages. C'est ce qui amène trop de problèmes. La parole, quand elle ne prend plus la place dans le cœur des gens, c'est que ces gens-là, attention, sont déjà endurcis. La Bible est en train de déclarer, lorsque vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Mes paroles sont esprit et vie. Quand Dieu envoie la parole, c'est pour te communiquer la vie. Mais toutes ces bonnes paroles que Dieu déclare dans cette église, pourquoi elles ne produisent pas de bons fruits? Soit le fondement, la conversion n'était pas bonne. Que chacun revoie cet après-midi la copie de sa conversion. On accuse des pasteurs sur les TikTok. On accuse sur Facebook. On accuse sur WhatsApp. Des mauvais. Je ne vois personne dire, ah, nous aussi nous sommes mauvais. Hein. Personne n'est là. On accuse les pasteurs de ce temps de la fin. Mais la Bible est en train de parler que le temps de la fin, ça sera difficile pour les pasteurs, ça sera difficile aussi pour les brebis. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Et dites aussi un amen aussi. Amen. Tout le monde est dans la difficulté. Mais le juste sera épargné, sera sauvé. Mais sois juste cet après-midi. Qu'on réforme nos voies dans cette église. Ah, dis à ton voisin, c'est le temps de la grâce ici. C'est le temps de la grâce ici.
cherchez un esprit en vérité, mais vous-même ne voulez pas découvrir. Vous savez, quand la vérité demeure en toi, quand Christ demeure en toi, tu seras appelé une autre personne. Quand tu es toujours la même. Je vous ai dit la fois passée, des gens se convertissent. Tu étais voleur avant de te convertir. Soi-disant, tu es converti. Tu deviens encore plus grand voleur. C'est que c'est le Saint-Esprit qui t'aide à voler? Non. Mais je vous dis, il y a un problème. Que ce problème soit résolu par la repentance cet après-midi. Qu'on marche de nouveauté en nouveauté. De repentance en repentance. Vous savez, quand on sert Dieu, on doit être prêt à faire couler les larmes et demander à Dieu pardon. Misérable que je suis. Regardez David. David va même commettre un crime. C'est que même aujourd'hui, tout le monde voit c'est grave, adultère, Mais David, lorsqu'il a entendu la parole de Dieu, le prophète Nathan vient lui parler. Ah Seigneur, donne-nous de tel cœur. Il est descendu par terre, il a dit misérable que je suis.